Nous émettons depuis la ville touristique de Goma, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez dans votre émission Le Grand Dossier sur votre chaîne Afro Info, dès 5h43, likez pour sécuriser la vidéo et fidéliser l'émission. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et surtout, n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. Et début, ce lundi 29 janvier, deux affrontements entre le résistant Wazalendo et le rebelle du M23 autour de la cité de Mushaki, Karouba, et la communauté humanitaire est profondément troublée par les graves atteintes aux droits internationaux humanitaires commises ces derniers temps par le rebelle du M23 sur le sol congolais. On revient tout de suite pour vous donner plus de détails. Et aujourd'hui, on est lundi 29 janvier 2024, 13h20 dans la cité de Mushaki. Il a été signalé une bombe qui vient de tomber dans une ferme à Kiroche. Vous le savez, hier, le résistant Wazalendo ont passé la nuit à la porte de la cité de Mushaki en territoire de Massissi après des tenses combats du dimanche 28 janvier. Après un lourd bilan infligé à la rébellion, les patriotes ont pu récupérer plusieurs armes lourdes abandonnées par le rebelle du M23. Vous les savez, c'est sûr. En tout cas, il y a eu une très grande panique dans la cité de Mushaki. Des intenses combats ont été vécu dans cette cité. Vous le savez, une plus grande partie de la population s'est déplacée, une très grande partie de la population s'est déplacée. Vous savez, la cité de Mushaki est à 27 km à l'ouest de la ville touristique de Goma, donc c'est à quelques kilomètres de la ville de Goma. Alors, les résistants Wazalendo sont en train de faire de leur mieux, ils sont en train de résister face aux rebelles du M23. Vous le savez que les collines de Karouba ont été aussi témoins de bombardements, ont été témoins de vifs affrontements entre le résistant au Wazalendo et le rebelle du M23. Et c'est suite à tout ce qui a été enregistré comme perte en vie humaine, tout ce qui a été enregistré comme dégâts matériels. Et c'est cela qui a fait à ce que la communauté humanitaire puisse briser son silence. La communauté humanitaire, dans un communiqué de presse de ce lundi 29 janvier 2024, a été claire dans ces communiqués. La communauté humanitaire a énuméré plusieurs atteintes aux droits humanitaires, internationaux. Dans ce communiqué, la communauté humanitaire a énuméré plusieurs pertes en vie humaine de femmes, hommes, femmes et enfants. Dans toutes ces zones-là qui étaient occupées, dans toutes ces zones-là où se sont passés des affrontements, la communauté internationale a en tout cas demandé à ce que l'on puisse avoir une solution. Ça pour autant oublier, hier, dimanche 28 janvier, la CEAC, les évêques et archevêques ont tenu la messe hier à la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel et c'était essentiellement avec un esprit d'initiative de mobilisation pour l'avènement de la paix dans toute la sous-région. Cette messe a été présidée par le cardinal Fridolin Ambongo. Il a été accompagné par plusieurs évêques, notamment l'évêque de la ville-province du Nord Kivu, Monseigneur Willy
Kengele, il a été aussi présent, également l'évêque de la ville de Butembo, il était aussi présent, l'évêque de Kigali qui était là, de Butera et de Burundi. En tout cas, ils étaient nombreux, ils étaient au nombre de 64, accompagnés par d'autres prêtres. Mais également, il y a le prêtre de paroisse de la province du Nord Kivu qui était aussi présent pour prendre part à cette messe d'unité, cette messe qui a été les signes de la volonté à vouloir ramener donc ils ont vraiment manifesté le souci de vouloir voir un jour la paix revenir à l'est de la RDC. Le président de la CEAC a vraiment eu de mots juste pour exprimer ce qui s'est vu dans la République démocratique du Congo. Il a tout d'abord montré tout ce que la population de la République démocratique du Congo est en train de traverser comme difficulté, comme misère. Il a vraiment été clair à ce sujet. Il a dit qu'il a été enregistré 12 millions de personnes qui sont mortes depuis les débuts des affrontements, depuis les débuts de la guerre en République démocratique du Congo. Il a aussi signalé qu'il y a de ces enfants-là qui sont nés et ont grandi dans cette guerre. Le président de la CEAC a dit que ce n'est pas bon signe parce que, en tout cas, si les enfants commencent à grandir avec cet esprit-là, avec cette image-là de la guerre dans leur tête, ce n'est pas une bonne image parce que cela risque de se perpétrer dans l'avenir. Il y aura des répercussions de l'avenir. Les enfants vont grandir avec une image des guerres et ils vont le retransmettre à leurs enfants à leur tour. Le président de la CEAC a dit que le souci de la RDC, le souci de tout Congolais est que la paix revienne. Il a suggéré à tous les évêques et archevêques, et si c'était possible, il a demandé, si c'était possible, qu'on puisse réunir tous les trois présidents, le président du Rwanda, du Burundi et de la République démocratique du Congo, pour qu'ils puissent se voir en convivence, pour qu'ils puissent essayer un peu d'échanger, qu'ils puissent voir quel est vraiment l'avenir de la RDC. Il a vraiment été clair à ce sujet. Et à part cela, vous le savez, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu n'a pas pu se joindre à cette délégation, à cette grande délégation de évêques et archevêques qui sont venus du Burundi, du Rwanda et de la ville, de la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, mais il a envoyé un représentant. Il a envoyé quelqu'un qui est venu en son nom et représenter l'État. Il s'agit de Romy Ekuka qui s'est exprimé au nom du gouvernement de la province. Et il a dit dans ses dires que nous avons ces devoirs-là de nous poser, de nous ranger, nous tous, derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour qu'on puisse voir est-ce que nous pouvons remporter cette guerre. Il a dit que les éléments de l'ordre, il a dit que les forces armées de la République démocratique du Congo, que les résistants Ouazalendou sont en train de se battre corps et âme sur toutes les lignes de front pour essayer de reconquérir toutes les zones qui sont sous contrôle du M23. En tout cas, il y avait aussi les représentants de l'Union européenne qui étaient aussi présents à cette messe, mais malheureusement, lui, il ne s'est pas vraiment exprimé. Mais en tout cas, cette messe s'est bien passée. Il y a des invités qui ont représenté le Rwanda, les invités qui ont représenté les Burundi, qui ont présenté des cadeaux à l'heure des offrandes. Ils ont donné des cadeaux au cardinal Fridolin Ambongo, un signe d'amitié, un signe de paix. Donc c'était dans cette ambiance que s'est passée cette messe d'hier, dimanche 28 janvier 2024. Alors, vous le savez, il n'y a pas plus de 24 heures, la cité des Saké était restée vraiment debout malgré les bombes qui visaient les habitations de la population. Vous le savez,
Willy Ngoma avait dit à Vox of Kivu qu'ils vont se venger sur la population de Goma. Ils vont se venger sur la population de la ville-province du Nord Kivu parce qu'ils ont connu de pertes énormes lors de la dernière attaque que nos forces avaient mis sur leur base militaire. Alors, Willy Ngoma l'avait bien dit à Vox of Kivu qu'ils vont vraiment s'attaquer à la population et c'est ce que nous avons vécu. Il y a eu plusieurs morts. Il y a eu 19 morts lors de les derniers affrontements. La population avait vraiment été victime et dans les communiqués de la communauté humanitaire, ils ont énuméré cela. Ils ont demandé à ce que le force de l'ordre, que la communauté internationale puisse voir de près cette question pour qu'on puisse sécuriser les enfants qui ont perdu leurs parents et qui ne savent pas à qui se confier. Ils ont demandé à ce que la communauté internationale puisse revoir cette question parce qu'il y a vraiment plusieurs pertes en vie humaine. Alors, nous avons aussi, je vous l'ai bien dit au début que non, aujourd'hui, il a été signalé un bombardement dans une ferme à Kiroche. Nous n'avons pas vraiment beaucoup de détails à ces sujets et nous allons vous tenir informés d'ici là pour vous donner plus de détails. Alors, chers compatriotes congolais, en tout cas, vos commentaires sont les bienvenus, vos questions sont les bienvenues. Nous sommes là pour y répondre. Alors, j'ai toujours l'habitude de vous les dire. En tout cas, n'abandonnez pas. Il faut totikala kaka na unité. Il faut totikala kaka na bomoko. Tozala na esprit ya bomoko. C'est vrai. Tozo perdre ezakaka bana na biso ezakaka mibali na biso ezakaka bandeko na biso nde tozo kunda mikolo na mikolo mais totikalaka na unité tozala na espoir que toko remporter victoire tozala na espoir qu'un jour la paix reviendra dans l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, chers compatriotes, partout où vous vous trouvez, en tout cas, nous sommes des cœurs ensemble. Surtout, vos suggestions sont les bienvenues, vos questions, en tout cas, nous sommes là pour répondre à toutes vos préoccupations. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien, likez pour sécuriser la vidéo et fidéliser l'émission. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et surtout, partagez-la à un maximum de personnes. Sinon, je vous souhaite une très bonne soirée et surtout très bon début du mois de février.